chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est très clair. Très clair. Il faut choisir entre Dieu et les êtres humains ou les choses dans le monde. Il faut choisir. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, il faut le suivre. Il ne faut pas écouter la critique. Ils vont dire, ils vont faire, ils vont ceci, cela. Ce n'est pas important. Faites ce qui est bon et juste. Il ne faut pas penser des conséquences. Ce n'est pas pour vous. Nous avons vu la première lecture, le prophète Jérémie, un homme plein de l'Esprit Saint, qui annonce ce qu'il a vu en vision. Pour cela, les gens ne l'aiment jamais. Les gens ne l'aiment pas. Donc il commence, les gens sont en train de murmurer déjà, avant de murmurer déjà. Homme de malheur, il va dire quoi aujourd'hui? Il va nous dire, nous allons tous mourir. C'est comme ça qu'on les critiquait. Mais il continue de dire la vérité. Il disait ce que les gens sont en train de faire pour lui. Même ses amis sont partis en train de chercher. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour faire l'erreur? Un jour, on va appuyer sur sa peau et finir. Il ne veut pas écouter sa parole. Mais cet homme en train de dire la vérité. C'est que Dieu le révèle. Donc, nous avons vu la vie de Jésus aussi, c'est comme ça. Jésus nous a dit, ne crains pas, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ayez le courage pour déclarer la vérité. Seulement ça, c'est votre devoir. Il ne faut pas penser des conséquences. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et c'est fini. Il n'a pas le pouvoir de tuer ton âme, il ne peut pas tuer ton âme, il ne peut pas tuer ton esprit. Il ne faut pas avoir peur de cette personne. Il n'a pas le pouvoir, il n'est pas puissant. Mais il faut avoir peur de lui, de celui qui peut détruire le corps, l'âme et l'esprit et envoyer tous à l'enfer. C'est celui-ci qu'il faut craindre. C'est seulement Dieu est un être puissant. C'est seulement Dieu qui peut toucher notre âme, notre esprit. Les êtres humains, si Dieu les laisse, ils peuvent tuer seulement le corps. Il n'y a plus d'autre chose qu'ils peuvent faire. Donc, si tu es préparé pour aller au ciel et quelqu'un te tuer le corps, il ne vous a pas fait aucun mal. Si voilà où vous êtes au ciel, il va pleurer. Là, il vous a déjà envoyé, il va pleurer. Et s'il voit, je suis tombé au paradis. Il va pleurer. Parce qu'il ne cherchait pas bien. Il vous a tué parce qu'il ne vous aime pas. Une fois maintenant vous êtes au ciel, il va pleurer. C'est pour cela que Dieu laisse les choses passent comme ça. Donc, nous disons, suivre Dieu, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice toujours. Il faut demander à Dieu l'esprit de sacrifice. Si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas à l'église seulement pour avoir, pour gagner, pour... Ah oui, Dieu protège chaque jour. 24 heures sur 24 heures. Le bien de Dieu tombe sur nous comme la pluie, chaque jour. Mais, il faut se sacrifier aussi. Voici Jésus lui-même, notre modèle. Comment il a fait? Il nous a dit clairement, Jean, chapitre 4, verset 34 à 35. Jésus dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son travail. Ce n'est pas seulement je vais faire ça, je vais finir, je vais arriver jusqu'à la fin, je vais arriver jusqu'au bout. C'est ça. Je ne peux pas commencer, je ne peux pas être parmi les gens qui ont commencé la communauté francophone. C'est les pionniers, c'est les gens qui ont commencé les choses. Les gens qui ont fait la fondation, c'est nous. Mais vous étiez où? Le jour du salaire. Vous n'étiez plus là parce que vous avez marché fatigué, parti et retombé. Les gens sont venus les remplacer, pris sa place. Le dernier jour de le salaire, il ne serait pas là. Mais vous avez commencé, vous n'avez pas fini. Dans le mariage, le matrimony, j'ai fait le mariage avec ma femme. Jusqu'au bout,
jusqu'au bout, à la fin de vie. J'ai reçu l'ordre d'être prêtre, le sacrement d'ordre pour être prêtre. Je dois travailler jusqu'au bout. C'est ça. Jésus a dit ça. Je veux faire la volonté de mon Père jusqu'à accomplir son travail. Et Jésus a fait ça, il a fini bien. Malgré toute la tentation, la persécution, la souffrance, Jésus, il est arrivé jusqu'au bout. Donc, l'Église, servir Dieu, c'est sacrifice. On doit connaître un peu l'histoire de l'Église catholique. Le fondateur de l'Église catholique, Jésus lui-même, était crucifié. C'est comme ça. Le premier martyr de l'Église, c'est Étienne, le diacre. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 1 à 60. Étienne, plein de l'Esprit Saint, était en train de prêcher aux Juifs. On lui a dit, vous allez mourir. Et il n'a pas peur, il ne faut pas avoir peur de l'homme. Il prêchait jusqu'à l'arrêter, on le tuait. Il a seulement imité Jésus. Avant de mourir, il a rappelé ce que Jésus avait fait avant sa mort. Il a rappelé ça. Jésus, avant sa mort, il avait remis son esprit. Luc chapitre 23, verset 46, Jésus avait dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Étienne a dit, avant de mourir, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus a dit aussi, Luc chapitre 23, verset 33, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne les gens qui sont en train de te tuer. Ce n'est pas facile. Pardonne, avoir le cœur de pardonner les gens qui sont en train de te tuer. Vous allez mourir maintenant. Vous êtes en train de souffrir. Vous avez le cœur de dire, pardonne-le. Jésus a fait ça. Étienne, il a fait ça. Seigneur, ne garde pas ces péchés contre eux. Oh! Ce moment, c'est en train de tomber sur lui. La bouteille, le fer, tout ça, le bois. Seigneur, ne garde pas ces péchés contre eux. Et il est mort. Après ça, ils ont vu que les Juifs étaient contents pour cela. Oui, ces gens-là n'écoutent. On les a dit ne faire pas de vie, continuent de parler de Jésus là. On les a dit il ne faut plus parler en ce nom. Ils ont continué de faire ça. C'est bon de commencer à les tuer là. C'est bon. Ils ont vu que les gens sont contents. Ils ont commencé à les tuer. Les apôtres, ils ont arrêté Jacques, fils de Zébédée. Il était tué en Israël. Jacques, Matthias, il était tué en Israël. Jacques, fils d'Alphée, il était tué en Israël. On a commencé de les tuer, lapider, couper la tête, Matthieu, ils sont maintenant commencés de fuir dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler des apôtres, comment les apôtres sont morts comme martyrs. Ils n'ont pas peur de l'homme. Ils ont accepté le message de Jésus aujourd'hui. Matthieu était parti en Afrique, en Éthiopie. Les gens l'ont arrêté là-bas avec les machettes, les Africains. Il était tué, il est mort à cause de sa foi. Les autres ont continué de prêcher, ils n'ont pas peur. Thomas, apôtre, il est parti en Indie. Il est en train de prêcher, on l'a arrêté là-bas. On a pris l'épée, on a percé son poumon. Il est mort. Les autres voient ça. Ils ont continué de devenir prêtres chaque jour. Les païens sont en train de comprendre. Les païens ont vu les signes que les païens, c'est ça quoi? Les païens ont dit que mais ces gens-là, c'est méchant. Ceux qui sont en train de tuer les chrétiens, ils ont dit que c'est méchant. C'est la méchanceté. J'admire leur foi, leur courage. Ils sont commencés de les suivre. C'est comme ça qu'ils sont connus d'avoir la conversion chaque jour. Jude était tué en Perse. C'est Irak, Iran d'aujourd'hui. Il était crucifié là-bas contre un arbre. On avait placé contre l'arbre et avec la clou, on était tué là-bas. Simon de Cana, il était tué aussi en Perse, c'est-à-dire Irak et Iran d'aujourd'hui. Philippe était, c'est-à-dire, on était suspendu, ils ont pris le cordon attaché, le corde attaché sur le clou, comme ça, l'attaché, et passer ça par un branche d'un arbre.
et attachait ses deux mains derrière et tirait. Ce sont les gens qui sont méchants. Tirait comme ça jusqu'il était suspendu. Comme ça, il va souffrir. Il était suspendu. C'est comme ça que Philippe était mort, apôtre. Nous parlons des apôtres aujourd'hui, on a content d'être apôtre. Ce n'est pas facile. Ce sont les évêques. C'est comme ça qu'il est mort. Donc, André, le frère de Simon-Pierre, était crucifié à Achaïa. C'était avec la croix. La croix qui est comme X. Il était crucifié quand il est mort. Barthélemy était tué c'était Aménia, c'est-à-dire rousse de genouille. Il était dépouillé vivant avec le couteau. C'est le roi qui est dans l'ordre. Ces gens-là, parce qu'on continue de les tuer, continue de prêcher, on va chercher comment on va le faire pour les décourager de faire cette bêtise. On a déshabillé l'évêque, il était tout nu. Le roi a donné l'ordre aux soldats siempre. Avec le machette, avec le couteau, il faut les dépouiller. On a commencé à les enlever la peau vivante. Vous pouvez imaginer la souffrance. Il ne voulait pas le couper la tête facilement, enlever la peau jusqu'à finir. Il était tout rouge. Le sang coulait seul. L'église catholique est fondée sur le sang, le sang de Jésus et le sang de martyrs. C'est une église qui a souffert beaucoup. Sur ce temps-là, il n'y avait pas protestant, il n'y a pas encore. Les musulmans n'existent pas encore, c'est l'église catholique. C'est comme ça qu'il a été tué, il est mort là-bas. Donc, c'est seulement Jean, fils de Zébédée, le plus jeune, le disciple bien-aimé de Jésus. C'est seulement lui qui n'était pas tué parce qu'en Rome, le roi a dit, on va faire comment? Quelqu'un a dit que, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Celui-ci là, on va le bouillir. Et on va le bouillir, oui, on va le bouillir. Non, ils sont amenés. On dit que, quelqu'un a dit que ce n'est pas avec l'eau, c'est avec l'huile. L'huile, ce sont les gens qui sont méchants. Avec l'huile, l'huile est plus forte que l'eau. Ça va leur donner plus de douleur que l'eau. Donc ils sont amenés, ils sont fait que ça fait. Donc comme ça de les bouillir. On l'a attaché en train de le bouillir. Il était en train de chanter. Dieu a dit que celui-ci ne va pas mourir, il n'est pas mort. Ils ont commencé de bouillir jusqu'ils sont fatigués. Ils ont vu qu'il ne peut pas mourir, on l'a libéré. Seulement lui, parmi les apôtres, qui n'étaient pas tués. Ils ont tenté, mais n'ont pas pu. Les chrétiennes, les prêtres, les prêtres, tous sont en train de prêcher, quand ça, ils arrivent sur moi, ils te prennent, on coupe sa tête, c'est fini. Les chrétiennes, les hommes, les femmes, on les tue comme les légumes, Nous devons connaître l'histoire de l'Église, notre Église aujourd'hui, pour savoir quel est notre problème. Pourquoi on est très fatigué aujourd'hui? Les gens ont donné leur vie pour garder la foi de l'Église. Aujourd'hui, on est fatigué. On prend les enfants, mais les enfants, on les coupe comme les légumes. Nous parlons des choses, l'histoire de l'Église catholique. L'Église catholique était persécutée en Rome plus de 300 ans. Plus de 300 ans. Il faut prendre le temps de lire l'histoire de l'Église catholique. On amène quelqu'un dans les mains. Ils ont vu que ces gens-là sont très résistants. Ils sont en train de devenir plus méchants. Nous parlons des terroristes aujourd'hui. Ce sont les choses qui étaient faites avant, qui sont en train de copier aujourd'hui. Ils sont très résistants. On met la main comme ça. Il prend le couteau, il coupe. Bah! Les catholiques continuent de pleurer. Les hommes, les femmes. Les belles femmes, les belles filles, on les amène ici. Les catholiques, belles femmes, là, les belles filles, là. On vous aime beaucoup. Viens ici. Viens ici. On amène les gays, pour faire sortir les yeux des belles femmes. Tu es très belle. On va voir ta beauté aujourd'hui. Tu es très belle. La qualité là. Ici.
Pas les guerres. On enlève l'œil. Pas. Le deuxième. Pas. Ils sont en train de pleurer, mais ils ne renoncent jamais. Parce qu'on te dit, si tu renonces, on te laisse. Ils ne renoncent jamais. Ils meurent pour la foi. Parce qu'ils croient. Ils savent que c'est vrai. Jésus, ce n'est plus maintenant que tu n'es pas prêt à l'église parce qu'il y a le monde. Non. Au point de mourir pour votre foi, ce n'est plus à cause de prêtre, parce que notre prêtre a dit non. Parce que c'est non. Parce qu'il y a des gens, il n'y a plus. C'est toi seul est ton Dieu. C'est seulement ça qui peut t'aider de mourir. Il est en train de me dire, c'est que Jésus m'a promis que si je meurs, je vais aller au ciel. Jésus m'a dit ça et je crois. C'est comme ça, ils sont en train de mourir. C'est comme ça. Donc, non. Mes chers frères et sœurs, on doit lutter pour savoir pourquoi on est fatigué aujourd'hui. Ces gens-là ont gagné la liberté religieuse avec la souffrance, avec la passion, avec leur vie. Pourquoi on ne peut pas bouffer la liberté qui nous a gagnés aujourd'hui?